Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, bonsoir, c'est Kat, bienvenue sur la chaîne Mes Vieilleries, où on va parler encore d'une news métal qui n'en est pas forcément une, mais comme vous le savez, je rebondis sur Metal Zone afin de pouvoir parler de sujets que je trouve intéressants et importants, notamment, là ça va être le cas, dans ma vie, puisque Cannibal Corpse est un de mes groupes préférés, et le sujet du végétarisme l'est aussi, puisque votre serviteur, bien entendu, l'est. Donc, écoutez, en cette période de début janvier, j'espère que vous vous portez pour le mieux, et je pense bien à vous, si ce n'est pas le cas, pour croiser les doigts, toucher du bois, et que vous récupériez votre santé et votre paix, qui sont les deux paramètres, je dirais, le plus important, je ne cesse de le répéter. Je vais lire donc la news de Metal Zone d'Adrien qui date du 2 janvier. Une des meilleures décisions de ma vie, je cite, Paul Mazurkiewicz, donc le batteur de Cannibal Corpse, à propos de son régime végétarien. Dans une récente interview avec le podcast And Now The Band, Paul Mazurkiewicz, batteur de Cannibal Corpse, a révélé qu'il est végétarien depuis 22 ans. Il a partagé les raisons derrière ce choix, ses réflexions sur le végétarisme et comment cela s'est intégré à son mode de vie et à sa carrière dans le death metal. Un choix éthique avant tout. Paul Mazurkiewicz explique que sa décision d'arrêter de manger de la viande est née d'un raisonnement éthique. Je cite, « Je crois que chaque animal mérite de vivre, et si je peux, ne pas en manger, alors je serai en paix avec moi-même. » Fin de citation. Bien qu'il ait grandi dans une famille polonaise où la viande était omniprésente, il a progressivement réalisé qu'il se sentait hypocrite en mangeant des animaux qu'il n'aurait lui-même pas pu tuer. Cette prise de conscience l'a conduit à changer ses habitudes alimentaires, une transition qu'il a décrite comme étonnamment facile, une fois prêt mentalement. Un impact limité sur la santé, mais une paix intérieure. Paul souligne que son choix n'était pas motivé par des préoccupations de santé, mais il admet que son mode de vie n'a pas eu d'effet négatif sur sa forme physique. Je cite, « Je joue toujours de la batterie dans un style death metal intense à mon âge, et cela prouve que mon corps supporte bien ce mode de vie. » Fin de citation. Il a également opéré d'autres changements bénéfiques, comme l'abandon des sodas, une habitude qu'il considère plus difficile à abandonner que la viande. Souvenez-vous de ça, hein, je vais parler après de mon analyse. Je reprends l'article. Un engagement facilité par l'évolution de l'offre végétarienne. Paul reconnaît que le végétarisme est bien plus accessible aujourd'hui qu'il y a 2 décennies, notamment grâce à des alternatives savoureuses comme les produits Beyond et Impossible. Alors ce qu'ils veulent dire là-dedans, je sors un peu d'article pour vous expliquer. Beyond, c'est la marque Beyond Meat, et Impossible, c'est Impossible Food. C'est en gros deux manias de la finance américaine qui nous ont produit, si vous voulez, des simili-carnés, où ils ont même fait des tests chez des bouffeurs de bidoche, mais ils ne mangeaient que des patates et de la viande rouge, et ils ont rien compris. On leur a donné 2 burgers avec un c'était du cadavre et l'autre c'était du Impossible ou du Beyond Meat, et ils n'ont pas pu déterminer en fait quel était l'endroit où il y avait une entre guillemets fausse viande, parce que c'est fait avec de la farine de pois, de la betterave et des patates, hein. Rien de plus. Voilà. Donc, alors, je finis l'article et je vous en reparle après. Il apprécie ces options qui lui permettent de retrouver le goût de la viande tout en restant fidèle à ses principes. Je cite, « Si je veux avoir cette saveur sans manger un animal, c'est parfait. Si je peux avoir, voilà. » Un équilibre entre éthique et performance musicale. En plus de son engagement pour les animaux, Paul Mazurkiewicz continue de mener une carrière florissante avec Cannibal Corpse qui reste à l'avant-garde du death metal. Leur dernier album, Chaos Horrific, sorti en septembre 2023, a marqué un nouveau chapitre dans la longue histoire du groupe, abordant des thématiques brutales et soutenues par une musique toujours aussi intense. Bon, là, on est encore dans la mélasse à la Metal Zone, c'est pas ça qui va nous intéresser. Ce qui nous intéresse, c'est simplement le sujet. Moi, vous le savez, j'ai fait déjà plusieurs vlogs sur ça, je suis un peu sorti de ma zone de confort. Vous savez, quand on commence à produire des vidéos, ou n'importe quel média, finalement, on a tendance à se dire « Waouh, je vois qu'il y a des personnes qui me suivent, donc je vais caresser tout le monde dans le sens du poil. » Parce que c'est comme ça que je vais continuer, par exemple, pour les youtubeurs à avoir des vues, ou pour les journalistes X ou Y, les musiciens à continuer à avoir de l'audience. Moi, je suis pas forcément là-dedans. J'aime bien, j'aimerais que ma chaîne, effectivement, maintenant que j'ai mis le pied dedans, grossisse, ça je vous le cache pas. Mais je tiens bon d'une chose, même si vous êtes derrière votre écran et que vous n'êtes pas d'accord avec moi sur un nombre incalculable de choses que je peux dire, je vous remercie d'être là parce qu'on peut créer du débat et simplement, voilà, tranquillement, entre nous, en commentaire, je vous lis, vous m'écoutez, etc. C'est très agréable. Mais il y a des choses qui sont plus importantes que tout. Et parmi ces choses plus importantes que tout dans ma vie, moi, il y a mon végétarisme, mon véganisme, etc.
ce que dit Paul, donc lui il est devenu VG en 2002 je crois, 2002 ou 2003, donc c'était juste avant la sortie de The Wretched Spawn, et Dieu sait que cet album là il est costaud quand même, hein. Moi je me rappelle quand j'ai commencé vraiment mon régime alimentaire, et puis après j'ai arrêté d'acheter tout ce qui est cuir, etc., laine et compagnie, euh, dit-il avec un truc de cachemire, c'était un cadeau de ma mère ça. Euh, je crois que c'était en 2007, et j'ai eu un retour arrière en fin 2008 jusqu'à fin 2009, parce que ce retour arrière, c'est-à-dire que j'ai repris en fait l'omnivorisme, parce que il y a des fois où quand vous partez bille en tête sans vous préparer, c'est-à-dire sans vous documenter, sans demander à des gens, sans vous faire accompagner, ben c'est casse-figure quelque part. Je me rappelle d'un concert que j'avais donné en 2007, j'étais à la batterie dans mon deuxième groupe de black, et bah, au bout de 30 minutes de running time, moi j'étais mais éclaté quoi, parce que c'était à base de Gravity, de Blast, etc. Donc j'étais, mais j'en pouvais plus. Alors je sais pas si c'est parce que j'avais encore un décalage horaire dans la tronche, je revenais d'Asie, ou si, il y a plein de paramètres, ça peut pas être que ça. J'ai commencé en fait à être VG au Japon, parce que ça suffisait en fait là-bas, j'ai vu des trucs, c'était pas possible. Donc on a toujours un élément déclencheur. Et comme le dit très bien Paul dans cette interview, que je n'ai pas écouté, moi je lis juste en fait simplement ce qu'il y a de marqué sur Metal Zone. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit il faut être... voilà, c'est ça. Cette prise de conscience l'a conduit à changer des habitudes alimentaires, une transition qu'il a décrite comme étonnamment facile une fois mentalement prêt. Alors ça je vous l'ai souvent répété à ceux ou celles qui me suivent sur l'intégralité de mes contenus et mes vlogs. Je suis un addict, je suis alcoolique, ça fait 9 ans que je n'ai pas bu, donc je suis alcoolique abstinent. J'ai eu une quantité astronomique de problèmes dans ma life, j'ai été sous médoc, etc. Sur crise, je le suis encore un petit peu. Et la modification alimentaire, aussi simple qui est celle qui consiste à arrêter soit progressivement, soit immédiatement la viande et passer sur autre chose, et de loin, la chose la plus simple qui m'était donnée de faire. Vraiment, la clope, c'était une horreur. La vapote, même à zéro de nicotine, j'étais comme ça quand j'avais plus de quoi faire le geste. L'alcool, bah, j'en parle même pas. Le sucre, régulièrement chaque année, j'essaie de diminuer mes taux parce qu'à chaque fois je remonte et j'ai un terrain favorable au diabète, donc je fais attention quand même. C'est plus fort. Le sucre, c'est un truc, mais ça doit être le pire avec l'alcool. Ouais, ça doit être le pire. Puis peut-être l'héroïne aussi. L'héroïne, j'ai pas fait. Et du coup, la viande, le poisson, le poulet, enfin tout ça, il y a une quantité tellement astronomique de trucs à bouffer qui sortent de la terre ou qui tombent des arbres sur terre que on n'a pas besoin de ça en fait en réalité. Donc là en fait, ce qu'il explique, il dit je joue toujours dans un type de batterie, dans un style death metal intense à mon âge. Alors il faut savoir aussi qu'il n'y a pas longtemps, j'ai entendu dire des bruits de couloir comme quoi peut-être qu'il ferait pas encore des années dans Cannibal Corpse. Mais bon, en même temps, le mec, je crois qu'il a 54 ou 55 ans, quelque chose comme ça, ou 52 ans, je sais plus. Enfin, il est dans la cinquantaine, il va se tasser un petit peu, et bah, on n'en a pas énormément déjà des batteurs de cet âge-là, comme ça. Donc, j'ai écouté son autre projet, là, un peu crossover, j'ai pas du tout aimé. Enfin, en même temps, c'est pas trop ma cam, je sais pas si vous voyez ce que c'est, vous allez voir sur Metal Archive, il joue dans un autre truc qui s'appelle Heaven's Door, ou quelque chose comme ça. Hell's Door, je sais plus exactement, c'est un peu moyen quoi, mais bon, il fait ce qu'il veut, hein, c'est bien. Moi je suis toujours vraiment surpris de ses compétences dans Cannibal, même si c'est de loin un des moins bons batteurs. Quand vous commencez à vous infiltrer un peu dans la scène métal extrême, vous comprenez que bon, c'est un métronome, mais c'est tout, en fait. Il fait pas de trucs extrêmement travaillés, intenses, etc., quoi. Mais quand même, il fait des shows, ça dure 1h15, 1h30, bah, à son âge, c'est encore vraiment respectable. Donc, bah, comme Novak Djokovic, qui est premier ou numéro 2 mondial, je crois, en tennis, et qui est complètement vegan, lui, du coup, végétalien, ça vous montre encore, un peu comme le documentaire The Game Changer, peut-être, si vous l'avez déjà vu, sinon je vous le conseille sur Netflix, je crois, ou autre. Game Changer, il faut le voir, ça, hein, pour le croire, vous démontre que physiquement, en fait, il n'y a pas de changement. C'est aussi simple que ça. Je rappelle à ceux qui voudraient, en fait, faire les mauvaises langues, pour essayer de travestir la vérité et la science, que le fait d'être un omnivore indique que l'on peut consommer plusieurs types d'aliments, et encore pas tout,
parce que une baie empoisonnée, vous crevez, hein, du cyanure pareil. Le chat, vous lui filez de l'avocat, ou le chien un carré de chocolat, il peut crever. Hein. Les oiseaux à bec crochu, j'en parle même pas. Par contre, le chat, vous lui donnez, je sais plus, qu'est-ce que c'est, du cyanure ou de l'ammoniac, lui, pas de problème en fait, il vomit même pas. Vous voyez, donc, il y en a qui disent on peut manger de tout. Non, c'est faux, on peut pas manger de tout. Aucun être vivant sur cette terre ne peut manger de tout. On a des panels dans lesquels on va piocher. Dites-vous bien qu'en tant qu'omni, vous pouvez, c'est pas que vous devez. Souvent on entend les gens de mauvaise foi dire vous devez. Non, vous devez pas. En fait, le tout, c'est de vérifier ces apports, ce qu'on appelle en fait les acides aminés essentiels. Et quand on sort de la nourriture, donc là on va aller dans le végétalisme, quand on sort de la nourriture je dirais, d'apport de sous-produits ou de produits animaux, on n'a plus un certain nombre de ces acides aminés directement, il faut les marier, il faut varier en fait son alimentation. Mais je vous assure que moi je vois les gens manger, ils sont omnis autour de moi, ils mangent rien en réalité, c'est eux qui mangent rien. C'est pas moi en tant que végétarien ou végétalien. Ils ne mangent rien, ils mangent toujours les mêmes aliments. Absolument, toujours, tout le temps, les mêmes 3-4 aliments. Ils ont 2 légumes, 3 légumes dans leur choix, ils ont une oléagineuse une fois par mois, et basta. Le reste, après, c'est... Ça, ils appellent ça l'accompagnement, mais non, en fait. Ça, encore une fois, c'est de la tradition, ça n'a rien à voir avec la science et l'humain. Vous allez dans d'autres pays, ça se passe pas du tout comme ça. Alors après, ils disent, là, oui, dans sa famille, très polonaise, la bidoche, oui, enfin, il y a quand même 90% du temps sur Terre, ou 70% du temps sur Terre, où vous tombez sur des civilisations qui se basent sur l'assassinat programmé des animaux non humains. Donc c'est pas parce que c'est polonais, oui c'est vrai que la Pologne, enfin tout ce qui est Europe centrale, ça y va fort quand même, hein. C'est comme en Afrique du Nord, etc. Donc là, vous savez, je sais pas si vous vous rappelez de ce DVD qu'il y a eu je crois que c'était justement Wretch and Spawn, vers 2004, ça doit être ce DVD là, ou celui d'après. Il y avait un DVD bonus dans la version spéciale de l'album, et on voyait à un moment donné George Fisher, là, le chanteur, faire des saucisses à la bière. Bon, ça montrait bien, voilà, l'américain de base, quoi. Et en fait, c'est vrai qu'on n'entend jamais Paul. Et ces gens-là, en fait, sont des gens instruits, même Pat, qui faisait un petit peu, Pat O'Brien, vous savez, qui faisait un peu redneck et compagnie. J'ai l'impression qu'il y a un certain respect au niveau de l'alimentation. D'ailleurs, l'agence nationale canadienne et états-unienne justement mettent en avant le régime végétarien et le régime végétalien comme étant des régimes bons pour la santé. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est un collège de plusieurs associations mondiales, je crois qu'il y en a 12 en tout. Il y a la Suisse, il n'y a pas encore la France, je crois, il y a l'Irlande, le Canada, etc. Donc ça, c'est des pays quand même qui pèsent un minimum, qui disent oui, on maintient, on a fait nos études, on conseille ça aux gens. D'accord? Donc c'est pas... Il n'y a qu'en France, en fait, où il y a de la moquerie sur les 14% de personnes qui essaient de changer un peu la face de ce monde horrible pour qu'elle devienne moins pénible pour les animaux. Il n'y a que en France, hein. Dans les autres pays, ça marche pas comme ça. Vous allez même en Allemagne, où ils sont très carnés, à Berlin, par exemple, il y a une communauté immense, en fait, de restos vegan, etc. Et donc je comprends pas. Moi, j'aimerais... Vous savez, il y a des fois où je me dis... De toute façon, je le prévois, ça, dans quelques années, je pense que je dégagerai d'ici. Moi, je vous parle de France métropolitaine, je n'en peux plus, en fait. Moquerie, rabaissement, jamais rien pour vous. Enfin, c'est insupportable. Le dernier voyage que j'ai pu me payer de ma vie, ça a coûté quand même près de 800 balles, 5 jours en Italie. Les gars me poursuivent encore parce que je me suis mal garé dans des endroits, ils m'envoient encore des lettres, etc. Horrible. Je ne reviendrai plus jamais en Italie en voiture, c'est sûr. Mais par contre, là-bas, Firenze, Venise, des villes magnifiques, un musée à ciel ouvert, probablement le plus beau pays, je dirais, d'un point de vue architectural au monde. Et vous avez partout, non pas des solutions végétaliennes ou végétariennes, mais carrément des restos, des pizzerias entières végétaliennes, des restaurants entiers végétariens. En France, ça commence chouïa, mais c'est pas encore ça, hein. Donc, là, on voit un mec de Tampa, quand même, hein, qui vit sa meilleure life, et il le dit, l'une des meilleures choses, en fait, qui a été... dans ma vie, ça a été ça. Et vous savez quoi, je vous l'avais déjà dit peut-être pour ceux ou celles qui me suivent sur les vlogs, je le redis là, vous voyez, j'avais pas encore pris connaissance de cette information. Je savais qu'il était végétarien, mais je savais pas ce truc-là.
c'est ce que vous ressentez réellement quand vous quittez en fait cette dissonance cognitive, pourvu que vous ayez à minima un peu d'empathie envers une forme vivante qui a des yeux, une bouche et un cerveau comme vous, c'est-à-dire un mouton, un oiseau, n'importe quoi. Vous pouvez pas rester insensible à ce que vous découvrez quand vous poussez un peu les portes de L214 et des abattoirs. Moi, j'y arrive pas en tout cas. Je pense que je suis trop humaniste et angélique pour accepter, me dire je préfère pas voir et je continue. Ça, c'est pas mon pédigré. Donc, voir une de mes icônes musicales dire des choses comme ça et affirmer ça, ben, on revient exactement sur le bon exemple que Mark Morton de Lamb of God avait fait justement. Là, il y a quelques jours, je vous ai parlé de ça. Pour inciter les gens à se poser des questions, à dire les gars, c'est pas parce que vous pensez que votre vie ne pourra jamais exister sans alcool. On est tous à être passés par ça. Moi, en tant qu'alcoolique, je pensais que autant me foutre quelque chose, EN plus loin L apostrophe AIR, plutôt que d'arrêter la picole. Eh ben non, je l'ai fait. J'ai cru en fait au pouvoir de conviction, à la volonté et à l'espérance. Et ça, par contre, c'est très difficile. Les gens qui sont sous sub, etc., pour l'héros et compagnie, c'est très 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 compliqué. Je parle même pas du fentanyl et compagnie. L'alcool, on ne parle pas. Le sucre, c'est une catastrophe. C'est des millions de morts en fait par an. Il n'y a, j'insiste, parce que là, il le dit pas comme ça. Il faudrait que j'aille écouter sa vidéo entière. Là, il parlait des simili-carnés à la fin, Beyond Meat et Impossible Food. Ça, c'est parce que lui, il connaît cela aux États-Unis. Aujourd'hui, on a les nouveaux fermiers en France. Il y a aussi Lavie, L-A-V-I-E. Enfin, vous avez une quantité astronomique de simili qui arrivent en magasin. Et je voudrais revenir une dernière fois, une fois pour toutes, histoire de clôturer un peu le débat sur ce truc, parce que ça commence à me fatiguer. Il y a quand même encore des gens en 2024, là maintenant je vous parle de 2025, mais ça va continuer, vous allez voir que ça va encore continuer, parce que la FNSEA a joué du violon pendant longtemps, ils ont intégré ça en fait, à coup de billets et puis de matraquage, je dirais, essentialisant dans la tête des gens, notamment certains youtubeurs, etc., qui fonctionnent pour eux, c'est qu'est-ce que vous êtes con à encore bouffer des trucs qui ressemblent à de la viande, autant que vous remangiez de la viande alors. Non, gros con. Non, en fait. Parce que la bouffe qui a été faite avec ça, effectivement, ce sont des pommes de terre, ce sont des tubercules, ce sont du végétal. Et du coup, à part si c'est des machines qui les ont ramassés, et effectivement, c'est vrai, il peut y avoir à chaque fois, encore une fois, un insecte qui a été tué dans le processus de fabrication, mais être végétarien pour la cause éthique comme végétalien, c'est essayer de réduire au maximum son propre impact sur sa consommation. Réduire, ça ne veut pas forcément dire annuler. On espère tous l'annuler, mais il y a toujours un accident quelque part. Et donc ça, gros CON, ça n'est pas la même chose que volontairement aller mettre un bandeau sur la tête d'un agneau et puis lui trancher la GORGE. Ça n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Là, tu as fait qu'un cœur s'est arrêté, qu'une espérance de vie s'est arrêtée, qu'un bonheur dans les prés s'est arrêté, ou qu'un malheur peut-être, ou je ne sais quoi, dans une... Il y a des animaux qui ne voient jamais le jour. La seule fois où ils voient le jour, c'est quand ils passent du camion à leur dernière demeure, quand ils vont se faire gazer comme des cochons, ou complètement GORGER. Oui, ça doit s'écrire comme ça. Donc, je vous assure que dormir paisiblement sur ses deux oreilles, moi, j'ai pas trouvé de logiciel qui le faisait encore, mais je l'avais ça pour la clope. J'avais dit, j'arrête la clope à telle date, et en fait, vous avez un petit logiciel qui s'allume tous les jours sur votre écran de PC, qui vous dit, voilà, vous deviez fumer tant, vous avez économisé tant. Et en fait, au bout de quelques mois, mais j'hallucinais de la somme. Là, c'est pas une question tant de somme, parce qu'on sait que la bidoche, ça peut valoir cher ou pas cher, c'est pas la question. C'est une question de je n'ai pas donné ma carte bleue à des gens qui ont prévu, depuis la cellule jusqu'à l'abattoir, d'exterminer une vie pour 5 minutes de plaisir gustatif. Encore une fois, on n'est plus à l'époque des cavernes, on est en Europe. Moi je vous parle de l'Europe, coucou à vous qui n'êtes pas en Europe. Mais je vais vous confier un truc juste après cette phrase, vous allez voir, c'est assez surprenant. Et donc, c'est ça qu'on peut appeler aussi le progrès. C'est-à-dire arrêter les modèles
qui n'ont de sens que dans l'extermination, en fait, d'une population. Ça s'appelle un zoocide, ce qui se passe. Donc si vous ne faites plus partie de ça, vous élevez. Et c'est ce que dit Paul, et bravo à lui. Là où je voulais en revenir, une petite... Parce que ça s'est passé il y a quoi? Il y a 3-4 jours, j'en parlais avec mon prof de Moré, qui est c'est une langue africaine, à Ouagadougou. Et il me disait, ah moi... en fait, je crois que j'ai marqué un point. Parce que souvent, les Africains sont très pragmatiques. Et on a l'impression qu'il y a, vous savez, une sorte de mouvement de recul quand on arrive sur des sujets qui sont civilisationnels. C'est-à-dire, parfois, comme il y a beaucoup d'espace entre les gens, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal de vivre comme ça, de pas vivre comme ça, etc. Et moi, je le sais de source sûre que l'appellation végétarisme n'existe pas. J'ai habité là-bas, en plus à Ouagadougou. Donc ça n'existe pas en tant que tel, même si ça vient de plus en plus dans la population. Mais il y a des gens qui se posent même pas la question, qui ne mangent jamais de ça, par manque de fric, parce que ça coûte très cher, en fait, en Afrique noire, la viande. Après, c'est plus un truc pour les fêtes, etc. Mais lui, il m'a dit, lui c'est plutôt un lettré, il m'a dit, ah là là, vous me mettez vraiment une question là, et j'ai réussi à marquer un point, parce qu'il m'a dit, je vais réfléchir à ça, parce que moi, je me suis jamais trop posé la question. Quand je vous parlais du pragmatisme, il m'a dit, effectivement, moi jamais je n'ai G-O-R-G-E-R un poulet par exemple. Il m'a dit, je ne supporte pas ça. Je ne peux pas. Je lui dis, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous acceptez? Donc ça veut dire que vous êtes un charognard, vous êtes comme un vautour. Pourquoi vous nienne? Pourquoi vous acceptez que quelqu'un le fasse pour vous? Pas logique. Si vous vous sentez humain comme tel, vous devriez vivre à hauteur, en fait, de votre pressentiment. Donc voilà, tous ceux qui m'écoutent, si ça vous fait pas du tout de mal d'aller exterminer la pauvre vie, la faire arrêter comme ça, d'un animal qui n'a rien demandé, qui vous connaissez ni d'Ève ni d'Adam, vous n'avez jamais vu son regard, tant pis pour lui, en fait, s'il n'avait pas qu'à être cet animal quand il est né, c'est votre problème, ça vous regarde, c'est pas le mien, en fait. Hein. Donc, je ne vous répondrai même pas si vous venez attaquer sur ce sujet-là, ça ne sert à rien de venir me parler. Si en revanche vous vous dites, il y a quand même quelque chose derrière ce que Cad y raconte aujourd'hui, je vous invite à me questionner sur le fond en fait de la pensée éthique, parce que je vous assure que c'est un monde merveilleux, et quand vous poussez un petit peu la porte de ça, vous vous dites, waouh, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Voilà. Donc c'était une belle nouvelle pour le début d'année, et je promouverai tout le temps le végétarisme et le végétalisme même, parce que c'est la vie, quoi. C'est la santé, c'est la vie, c'est le futur, c'est arrêter de faire couler du sang, il n'y a rien de plus beau, en fait. C'est la paix, tout simplement. Merci Paul, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.